Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Amen. Nous sommes sincèrement dans la joie d'être ici. Et très contents. Et nous le remercions pour ce souffle de vie qu'il nous a donné et cette grâce imméritée qu'il nous a donnée. Alors, sans plus tarder, nous allons vous demander de vous tenir debout. Je vais lire dans les Actes du Prophète, la page 88. Je lis au nom du Seigneur Branham. Amen. Il nous a été dit par ceux qui étaient présents à sa naissance que frère Branham était né sous un signe. Et moi et beaucoup d'entre nous et beaucoup d'autres, nous sommes témoins oculaires qu'il y avait un signe dans le ciel quand la science médicale déclara que notre frère était décédé. Billy Paul a dit, papa disait souvent, si vous entendez dire que je suis parti, arrêtez-vous un instant. Arrêtez-vous un instant et chantez un strophe de croix seulement. Et chantez une strophe de croix seulement. C'est ce que nous avons fait, alors que tous les frères réunis dans cette salle d'attente chantaient très doucement. Croix seulement. Tout est possible. Croix seulement. Tout est possible. Amen. Bien de pensées, des souvenirs, j'en suis sûr, traverser notre esprit. Nous allons recommander la journée d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur en chantant aussi une petite strophe de croix seulement. Croix seulement. Croix seulement. Tout est possible. Croix seulement. Prions tous ensemble. William Marion Branham est ton Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu as témoigné en notre vie. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous étions endormis comme des cadavres, n'ayant même pas les contrôles à notre corps. Tu nous as donné ce souffle de vie. Tu nous as donné cette occasion de nous tenir devant toi et parler de ta parole. Seigneur, laisse que ce qui va sortir de notre bouche puisse être quelque chose pour nous édifier nous-mêmes et édifier ton peuple. Sois avec nous, commence avec nous et termine avec nous comme Alpha et Oméga. Nous nous recommandons à toi, en ton nom William Marion Branham, te avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur William Marion Branham pour la grâce et la miséricorde qu'il a témoigné à notre vie. Amen. Tous nous connaissons l'histoire. C'était hier que le frère Branham a connu l'accident qui a mené jusqu'à l'abattoir, qui a mené l'agneau jusqu'à l'abattoir, qui a fait que l'agneau puisse donner sa vie pour nous. Et j'aimerais parler d'un sujet aujourd'hui. J'aimerais essayer de parler sur le sujet que je vais parler là à Kinshasa. Je vais parler sur la science médicale atteste la mort de l'immortel. Je lis une écriture pour confirmer que William Branham est bel et bien l'immortel Élie. Et je vais aussi lire pourquoi est-ce que le Christ de ces derniers jours, l'immortel, doit-il mourir? Qu'est-ce qui le pousse à mourir alors qu'il est immortel? Qu'est-ce qui le pousse à mourir? Messieurs, est-ce le signe de la fin? Messieurs, est-ce le signe de la fin? Puis Sœur Stéphie est venue. Vous pouvez commencer jusqu'au 170. Vous pouvez commencer à 170. Moi, je prends directement 171. Je lis au nom du Seigneur. Elle dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que je rêvais que je me trouvais dans l'est. Et c'était une région accidentée. Et quand je regardais, j'ai vu debout sur une colline un homme très âgé avec une longue barbe blanche et le cheveu qui lui avait recouvert son visage. Il était entouré d'un manteau. Il était entouré d'une sorte de manteau blanc.
contre lesquels le vent soufflait. Je pensais que c'était juste comme ça. Je pensais que c'était juste comme ça. Sœur Stéphie, est-ce bien? Oui. Et elle a dit, je me rapprochais pour toujours davantage. Il se tenait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. Et elle dit, je me demandais, qui est ce vieil homme? Elle se rapprocha toujours davantage. Et quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. C'était qui? C'était l'immortel Élie, le prophète, qui se tenait là observant l'est. Elle dit, je dois le voir. La sœur Stéphie avait un grand besoin. Elle dit, non, l'immortel Élie est sur la montagne. Je dois le voir. Elle dit, je dois le voir. Elle avait un besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la montagne. Et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie, l'immortel. Et quand elle eut parlé, elle entendit une voix lui disant, que voulez-vous, sœur Stéphie? C'est qui? Et c'était moi, l'immortel. Amen. L'immortel Élie, c'était qui? C'était William Branham. Frère Junior, vous avez dit, vous allez prouver pourquoi est-ce que l'immortel devait mourir. Le Christ du dernier jour devait mourir. Oui, j'ai lu encore une écriture pour prouver que l'immortel doit mourir. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Vous pouvez commencer, je lis une partie au paragraphe 34 et je vais lire aussi le paragraphe 35. Observez, Dieu avait confiance en Moïse. Il avait trouvé grâce à ses yeux. Il a fait de lui un grand prophète et il lui a donné une grande puissance. Et Moïse, Dieu a dit à Moïse, après que le rocher avait été frappé une fois, après que le rocher a été frappé une fois, il a dit, va parler au rocher. Mais Moïse était en colère et il est allé et a dit aux enfants de Dieu, vous les rebelles, est-ce de ces rochers que nous devons faire sortir de l'eau pour vous? Et il frappa les rochers. Et les eaux, et il frappa les rochers, et ces rochers que nous devons faire sortir de l'eau pour vous? Oui, je m'excuse, je suis revenu un peu en arrière. Est-ce de ces rochers que nous devons faire sortir des eaux pour vous? Et il frappa les rochers. Et il frappa de nouveau. Et cela fit sortir des eaux. Mais cela brisa tout le programme de Dieu. Cela brisa quoi? Tout le programme de Dieu. Mais cela brisa tout le programme de Dieu. Juste là. Vous allez dire non. Ça, il a dit, il a brisé le programme de Dieu. Je continue. 35. Eh bien, remarquez, bien, Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devrait venir sur terre et mourir de nouveau. Amen. Qui a causé la mort de l'immortel? Moïse. En frappant pour la deuxième fois. Dieu lui dit, Moïse, parle au rocher. Cette fois-ci, ne frappe pas, mais parle. Moïse était tellement en colère, il a causé la mort du Christ, l'immortel qui doit venir. Mais maintenant, l'immortel est mort. Moïse a causé la mort de l'immortel. Nous nous posons maintenant la question. Dieu, il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu en soit l'auteur. Nous posons la question. Maintenant que Moïse a cherché la mort de l'immortel, en quoi est cette mort bénéfique pour nous? Cette mort nous apporte quoi? Je lis les prophètes. Mais aller vite. Pour terminer très vite aussi. Je lis les prophètes. Je suis dans la brochure intitulée Les signes. Les signes. Et souvenez-vous, Israël passa par bien, les signes de paragraphe 90, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé
pas le matin, pas pendant la préparation de ces 14 jours, où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Wesley le savait. Le savait aussi. Finney, Knox, Calvin, ils le savaient également. Nous y voici. Ils savaient qu'il viendrait un temps où la colonne de fer reviendrait à l'église. Ils savaient qu'il y aurait et qu'il viendra un temps où ces choses se produiront. Seulement, ils n'ont pas vécu assez longtemps. Ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir. Mais ils attendaient cela avec impatience. Et Israël, 92, Israël savait que quelque chose allait venir. Mais c'était au temps du soir que le sang de cet agneau, le signe fut placé sur la porte. Toutefois, l'agneau était bien gardé. Je continue. Les signes, 73. Non, je vais revenir ici. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a choisi, auquel Dieu a approuvé, 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était 2 sabbats de Christ. C'était 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour le juif. Qui était le Christ pour le juif? L'agneau pour le juif? Jésus. L'un était pour les juifs, pendant lesquels ils offrirent un agneau en type. L'autre pour les gentils, qui ont le vrai agneau. Les gentils. Quel est le Christ quel est l'agneau des gentils? Nous avons lu la fois dernière. C'était William Branham. L'autre est le vrai agneau. L'autre, c'est pour les gentils, qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fut tenté pendant 14 jours ou examiné pendant 14 jours. L'agneau doit être abattu au temps du soir. En quoi est-ce la mort de William Branham est bénéfique pour nous? Je réponds. En tant que l'agneau du 14e jour, il devait donner sa vie pour nous racheter. Il devait donner sa propre vie pour nous ramener. Je lis les signes, 73. L'agneau était immolé au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était immolé. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, les signes point apparus avant le temps du soir. Et ceci est le temps du soir dans l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Ceci est le temps du soir dans l'âge dans lequel nous vivons. Ceci est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. Amen. Je suis en train de... C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir. Amen. J'aimerais dire une petite histoire. Nous parlons de l'agneau. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse à propos de l'histoire de ce qui s'était passé. Comme d'habitude, le frère Branham, quand il conduisait, il avait l'habitude de chanter un cantique. Il chantait toujours l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. C'était son cantique préféré quand il conduisait. Mais ce jour-là, après la prédication, il était là assis sur la chaise, le 18 décembre. Après qu'on faisait passer le vin et le pain pour la communion, il s'est tenu debout, il est venu du haut de la chaire. Il a mis la main en l'air, il a salué l'église. Il a fait ceci après la prédication. L'église ne comprenait pas. L'église pensait que le frère Branham était en train de leur dire: je rentre chez moi à Jeffersonville. Mais c'était un au revoir. Et après la communion, ils sont entrés dans la voiture pour rentrer à la maison, pour rentrer à Jeffersonville. À chaque fois qu'ils faisaient des longs trajets, ils s'arrêtaient toutefois dans des restaurants pour prendre de la nourriture. Et frère Branham avait l'habitude de prendre de la soupe. Et ils partaient, et ils se sont arrêtés à un resto. Joseph Branham était assis était dans la voiture de frère Branham.
Ça, c'est l'histoire de notre Dieu. C'est l'histoire de l'agneau qui a donné la vie pour nous. Et lorsqu'ils partaient, ils étaient en train de partir. Ils se sont arrêtés à un resto, ils sont entrés à un resto. Frère Branham aussi est entré. Ils ont commandé. On a dit, est-ce que vous prenez quoi, M. Branham? Il a dit, non, je ne prends rien. Puis par après, il est sorti dehors. Il s'est tenu près des véhicules. Il est resté là, le bras croisé. Si vous lisez la biographie, vous allez trouver tout ça. Il est resté là, les bras croisés. Il était calme. Tout le monde avait remarqué que le frère Branham était calme. Et lorsque la famille ont fini à manger, ils venaient pour entrer dans la voiture. Et lorsqu'ils venaient, William Branham a dit à Joseph, ne monte pas dans ma voiture, va monter à la voiture de Billy. Joseph est parti monter là-bas. Et William Branham est resté avec Meda dans sa voiture. Ils se sont mis en route en train de partir. Billy était devant et William Branham était derrière. En train de conduire. Subitement, une voiture qui avait une autre famille est venue. Elle était en train de rouler très vite. Mais elle est venue se poser entre la voiture de William Branham et de Billy Paul. Elle s'est posée là. Et Billy Paul a vu devant une voiture qui avait un seul phare. C'était la nuit. Elle paraissait comme une moto. Là au loin. Et Billy Paul s'est rapproché. Directement, frère Branham a accéléré sa voiture pour dépasser la voiture de cette famille. C'était la famille Basby. A dépassé cette famille et il s'est mis en travers de Billy Paul et cette famille, au milieu. Et lorsque cette voiture qui avait un seul phare s'est rapprochée, c'est alors qu'en ce moment-là que Billy Paul a découvert que c'était une voiture. Et il a dévié cela. Et lorsqu'il a dévié cela, cette voiture s'est embrassée avec celle de William Branham. Ça a été une déflagration. Quelque chose de très fort. Boum! Billy Paul, là où il était, il a freiné. Il a dit, oh mon Dieu, ça c'est la famille Basby. Parce qu'il avait vu la famille Basby derrière lui. Il a dit, je sais, je connais mon père. Il ne va jamais passer sans faire quelque chose. Si j'étais là, j'allais dire à Billy Paul, ce n'est pas la famille Basby. C'est l'agneau qui vient d'accepter la mort pour toi. Billy Paul s'est arrêté. À un moment donné, il voit la famille Basby lui dépasser et aller. Il se rend compte que non, ce n'est pas la famille Basby, c'est papa. Il est descendu avec Loïs, il a dit à Billy Paul, il a dit à Joseph, reste dans la voiture, ne descends pas. Il a bloqué les portières. Il est parti. Ils arrivent. La voiture de William Branham était tellement déflagrée à un niveau où c'était, si vous regardez, je ne sais pas, c'est parce qu'on n'a pas la photo ici, mais vous pouvez regarder la photo, vous allez voir l'état où la voiture était. Et regardez comment l'agneau a accepté la mort. La tête de William Branham a traversé le pare-brise de la voiture et sorti dehors pour aller se poser sur le capot de la voiture. Sa jambe gauche, vous voyez l'axe du volant, sa jambe gauche a été enroulée à l'axe du volant. Sa main gauche entrée dans la portière et a été défragée, donc brisée. Tout le corps était brisé. Même les dos étaient brisés. C'est comme ça que l'état des frères Branham était après l'accident. Et les sœurs Mead étaient morts sur le champ. Billy Paul est venu vite. Il savait que si papa disait un mot, cela aurait changé. Il dit, papa, dis un mot. Dis simplement un mot. William Branham le regarde et dit, je ne peux pas. Il ajoute encore, je ne vais pas. Billy reste calme parce qu'il comprenait son père. Billy Paul a toujours dit, lorsqu'on lui a posé la question, quel est le miracle qui te dépasse dans la vie de ton père? Billy répond, j'ai vu plein de miracles dans la vie de mon père. Mais il y a une chose qui m'a toujours surpassé. Mon père maîtrisait chaque circonstance,
chaque situation, William Branham le maîtrisait. Billy est resté calme parce qu'il savait que le maître des temps et des circonstances était là. Il est resté calme. Et puis par après, c'est Loïs qui dit, Billy, Meda est morte. Billy Paul vient. Papa, Meda est morte. Non, directement, Joseph a crié. Papa! Lorsque Joseph a crié, papa, William Branham a écouté cela. Et il a dit, qu'est-ce que c'était que ça? Directement, Billy Paul a profité pour aller dire à William Branham, comme William Branham venait de parler. Il a dit, papa, maman est morte. William Branham dit, prends sa main, pose-la sur ma main. Dans cet état brisé, il dit, prends sa main, pose-la dans ma main. Billy pose la main de Meda dans la main de William Branham. William Branham fait une courte prière en disant, oh Dieu, ne laisse pas maman mourir, mais laisse-la avec nous. Sur les champs, la résurrection de Meda. Meda ressuscite des morts. Il nous a été dit dans les derniers jours, l'heure vient où les morts en Christ entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. Et William Branham, une fois il était du haut de la chair en train de prêcher, une femme est tombée là dans le banc, une femme qu'il ne connaissait pas, et elle est morte directement. William Branham était en train de prêcher. Il y a eu directement un trouble dans la salle. Les gens ont paniqué. William Branham dit, ne paniquez pas, restez calme. Il est en train de prêcher. Et directement, il a crié, Mary! La femme répond, oui, frère Branham. Amen. Cette femme qui était morte sur les champs, frère Branham crie son nom. Là où elle était déjà arrivée, elle entend la voix de Dieu l'appeler. Elle dit, oui, frère Branham. Elle répond, elle revient à la vie. Ah, ça c'est plus que la vie pour nous. Il ressuscite Meda à cet état-là où il était. Les ambulances sont arrivées. La police est arrivée directement. Et ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, nous devons l'amener à l'hôpital. Alors, ils essayaient de faire sortir William Branham. Ils n'ont pas réussi. Ils disent à Billy, on doit tirer la voiture jusqu'à l'hôpital. Les médecins peuvent le faire sortir comme ça très bien. Billy répond non. Ça jamais. On ne peut jamais tirer mon père comme ça. Je vais le faire moi-même. Billy est entré dans la voiture. Commença à dégager la voiture pour faire sortir l'agneau du 14e jour. Commença à faire tout de son possible. Et il réussit à faire sortir l'agneau. Il porte l'agneau. J'ai du respect pour Billy Paul. Là où il est, que le Seigneur William Marion Branham le bénisse. Amen. Et il fait sortir l'agneau. L'agneau lui dit, Billy, retire ce chapeau de moi. Il dit, il essaye de retirer. Il sent que le chapeau était entré même dans le corps. Le chapeau est entré même dans le corps ici. Il dit à papa, papa, je ne peux pas. C'est tellement coincé. William Branham dit, retire ça. Et lorsque Billy retire, le sang commençait à couler. Oui, là à Marino, le sang de William Branham a coulé. Le sang de William Branham est tombé sur la terre pour racheter la terre. Et ce sang coulé, même sur le corps de Billy Paul. Ils l'ont amené à l'hôpital. Oh, même à cet état, Branham était en train de guérir. Il était en train de ramener les morts. Il arrive à l'hôpital. On a dit, on doit l'installer directement aux soins intensifs. On étend là sur les lits. On prend tout ce qu'on met pour la respiration. Lorsqu'on prend ça, on pose à son nez. Cette chose était connectée à 11 personnes. On met à la 12e personne qui est William Branham. Branham aspire, il tire de l'air. Et lorsqu'il dégage l'air qui est dans son corps, tous les 11 guéris. Amen. À cet état. Et ces gens, ils se lèvent. Qu'est-ce que nous faisons ici? Mais je veux bien. Dans cet état, il guérit.
Ce n'est pas seulement là. Le docteur Inès vient. Il était chargé pour regarder la radiologie, tout pour les os. Il vient, il fait les examens. Il dit à Billy Paul, Billy, l'état de William Branham à propos de ses os, il ne peut plus marcher, il n'y a plus rien à faire pour lui. Ses os sont vraiment brisés. C'est fini pour les os. Le même docteur, bah, Billy Paul n'a pas paniqué parce qu'il savait, lui là, c'est lui qui est allé là. C'est le maître des temps et des circonstances. Amen. À n'importe quel moment, cela pouvait changer. Ils sont restés calmes. La nouvelle s'est répandue partout aux États-Unis que le frère Branham a connu un accident. Les gens prenaient l'avion pour aller là à l'hôpital. Et directement, Peregrine a pris un avion pour aller. Et lorsqu'il venait en cours du vol, il regarde à sa petite fenêtre. Il voit qu'il y avait là la ligne. Mais la ligne n'était pas comme d'habitude. La ligne, en bas de la ligne, il y avait des gouttes rouges du sang. Même la création était en train de pleurer la mort de l'agneau. Même la création a reconnu que l'agneau vient de donner sa vie pour nous. La nature a reconnu cela. Peregrine est arrivé à l'hôpital et dit, William Branham, en venant, regarde ce que j'ai vu, regarde ce que j'ai vu. Frère Branham les regardait, il ne parlait pas. Et là, Peregrine s'est agenouillé et il a commencé à chanter un cantique. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour. Et signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Lorsqu'il commençait à chanter ce cantique, Bill les regarde, il sourit et il a parlé. Peregrine a dit, je n'ai pas pu écouter ce qu'il a parlé, mais il a parlé. Ils étaient là calmes. Après 5 jours, le même docteur qui a dit ses os sont irrécupérables, irréparables. Le docteur revient et dit, Billy Paul, j'ai remarqué quelque chose de très étrange. Je viens de faire encore l'examen. Et les os de ton père est 10 000 fois en bon état. Amen. Ah, bien-aimés frères, vous allez me dire que Branham a ramené ses os pour venir mettre ça dans une tombe et rester là enfermé? Non. Non. Vous devez être conscient de ce que vous êtes en train de parler à propos de William Branham. Ces os qui étaient brisés, devenus poussière. Vous aurez de l'audace de dire que William Branham est dans la tombe encore. Que Dieu vous pardonne. Non. Que Dieu vous pardonne. Que Branham vous pardonne. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Puis il dit, papa nous a toujours dit, bien-aimés frères, l'agneau est mort. Mais l'agneau nous a toujours dit, quand vous allez écouter les gens dire qu'il est mort et que vous-même de vos yeux vous voyez qu'il est mort, ne le croyez pas. Je ne suis pas mort. Je vis encore. Hein? L'agneau, tu vis encore? Oui, je vis encore. Je vais dire ce que William Branham a dit. Je suis dans la brochure intitulée, je m'excuse s'il vous plaît. Je suis dans la brochure intitulée, je suis déjà presque à la fin, j'aimerais terminer maintenant. La brochure intitulée, allez dire à mes disciples, le paragraphe 292. Lorsque vous entendrez les gens dire, il est mort, et qu'ils vont ensuite reprendre les mottes de terre sur les cercueils. Frère, je ne suis pas mort. Lorsque vous allez voir les gens dire, et arrivé le 24 décembre, c'est là que les docteurs viennent dire, nous avons le regret de vous dire que William Branham
est mort. Les frères sont restés là debout. C'était à 16h49 que William Branham, la science a confirmé qu'il est mort. 16h49. Et partout où vous êtes, j'aimerais qu'à 16h49 du 24 décembre, où vous êtes, vous vous arrêtez un instant, vous chantez croix seulement pour dire l'agneau a donné sa vie pour moi. Partout où vous serez, en train de conduire ou arrêtez-vous un instant et chantez croix seulement. Parce que l'agneau a accepté de donner sa vie pour vous. Maintenant, Branham dit, lorsque vous entendez que je suis mort, ne le croyez pas. Je ne suis pas mort, frère Branham. Que voulez-vous nous dire par là? On ne comprend pas ce que vous voulez dire maintenant. Expliquez-nous un peu ça. Je suis en train de lire, je lis dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. S'il vous plaît, attendez, je pourrais lire dans... Allez dire à mes disciples. Je lis dans Allez dire à mes disciples. Je suis au paragraphe 110. Et soudain, cette grande boule de feu descend du ciel comme un éclair et s'éteignait près de la tombe. Et elle devenait le puissant ange de Dieu qui s'était né là. Les soldats se sont évanouis et sont tombés par terre comme morts par un simple effacement de sa main. Il repoussa cela, la pierre qui était posée là. Il brisa le sceau romain. Qu'est-ce que le sceau romain signifiait pour lui? Pas plus que ce qui signifierait le sceau américain. Ça, c'est à la résurrection de Jésus. Mais il dit, nous promet, qu'est-ce que le sceau romain signifiait pour lui? Pas plus que ce qui signifierait le sceau américain. Je continue, je suis déjà à la fin. Il y avait une loi en Christ, et cette loi est dans l'homme. Vous pouvez l'enterrer dans le tombeau le plus profond, ou la mer la plus profonde, ou le séjour des morts le plus bas. Il y a une loi de l'Esprit de Dieu qui les ressuscitera. Il y a une loi de l'Esprit de Dieu qui les ressuscitera. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Le paragraphe 272. Ô mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Il se peut que vous m'enterrez l'un de ces jours. Je ne sais pas, mes frères, je ne serai pas mort. Je vous l'assure, absolument pas. Oh, nous ressusciterons. Alléluia. Nous ressusciterons ce matin-là derrière la résurrection. Quand les liens de la mort seront brisés, nous ressusciterons. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Amen. Il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Amen. Il n'y a rien d'assez suffisant nulle part pour m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. J'ai Zoé, la vie éternelle de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui peut empêcher Branham de ressusciter. Je suis dans la brochure intitulée « C'est le lever du soleil ». Je pense que je pourrais terminer par ici. 61. Remarquez, le message même, l'évangile a pour but de prouver aux gens qu'il est ressuscité. A pour but de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Et allez dire à mes disciples que je suis ressuscité d'entre les morts. Je les rencontrerai et je leur confirmerai. Oh mon Dieu, combien dans ces derniers jours, il y aura de nouveau la lumière. Il y aura de nouveau la lumière sur toute la terre. Et je les montrerai à mes disciples. Allez leur dire que je ne suis pas mort, que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant. Je les rencontrerai
transmettez ces messages à mes disciples. Dites-les que je suis ressuscité d'entre les morts. Amen. J'ai lu la dernière écriture. L'agneau a donné sa vie pour nous. Je vous demande de vous tenir debout. Nous lisons la dernière écriture en signe de l'agneau. L'agneau qui a donné la vie pour nous racheter. Shalom 238. Pour vous confirmer que l'agneau n'est pas resté dans la tombe. Restons fermes sur la promesse de Dieu. Dieu l'a fait et il appartient à Dieu de la tenir jusqu'au bout. 238. Je suis simplement le rythme. Lorsque cela joue en air et dit, c'est la fin de William Branham sur terre, alors je partirai avec le rythme. Et ensuite, je ressusciterai avec le rythme. Amen. Que l'agneau vous bénisse. L'agneau qui a donné sa vie vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur Branham bénisse. Nous allons prier. Lui dire merci d'avoir donné sa vie pour nous. Lui dire merci pour tout. Entrons tous dans la prière et prions.